7000 km de la France, le Zaïre, ex-Congo belge, flanqué à l'ouest de l'Angola et au sud de la Zambie. Indépendant depuis 1960, le Zaïre est grand comme 5 fois la France. Capitale, Kinshasa. À 1500 km au sud, dans la ceinture de cuivre, une des plus grosses mines, Kolwezi. L'armée, j'aime pas tellement. Salut. T'en as déjà conduit? Oui, en stage de direction à Lubumbashi, mais pas aussi grosse. T'en pour elle-même, sauf qu'avec celle-là, t'en prends 10 tonnes à chaque coup, alors forcément, dans l'élévation, ça chaîne très peu. Il y a longtemps que t'es arrivé? Kolwezi aujourd'hui, Lubumbashi un mois. Bon, allez. D'où tu es? Sarreguemines. T'as fait du travail en Lorraine? J'étais dessinateur industriel là-bas, alors chômage depuis 1 an. Oui, ça évidemment, c'est une bonne raison pour venir ici. En plus, je suis célibataire, alors ils m'ont mis à l'hôtel. Bon, salut, bonne chance. Salut. Ah, j'oubliais. Pour le graissage, vérifie toi-même, hein, parce que ici, c'est un peu la poésie. C'est Afrique. Si ça te dit, passe chez Debrine ce soir. On fête mon départ. Comme ça, on fêtera aussi ton arrivée. Très bien, d'accord. Bonsoir, je m'appelle Raymond, Philippe Raymond. J'ai été invité par monsieur Delbar. Est-ce que vous pourriez prévenir de mon arrivée, s'il vous plaît? Je vais vous prévenir, madame. Je vous en prie. Oui, je me sers là. Merci. Salut. Salut. C'est vachement brouillé ce soir. Vous ne dites pas comme ça, non? C'est à cause de la finale de la Coupe, c'est ça? C'est qui votre favori? Vous savez, moi je suis Lorrain alors. Oh, je vois. Moi je parie sur Nice. Avec Platini, donc s'il y a ses chances. J'espère bien. Bonsoir, je suis Annie Dubrine. Ne restez pas là, venez, on vous attendez. Dis donc, tu vas pas rester avec la tête dans le poste toute la soirée, hein? J'arrive, moi. Vous ne connaissez pas tout le monde. Non, je pense pas, madame. Je vais vous présenter. Monsieur Leclerc, monsieur Raymond. Enchanté. Monsieur, enchanté. C'est vous qui remplacez Delbar? Oui, c'est moi. Bravo. Venez. Il fait très chaud, hein. On est un peu nombreux pour la climat. Vous ne voulez pas enlever votre veste? Merci, madame, ça va très bien, ça. Merci. Je vais vous présenter à mon mari. Chérie? Alors c'est vous le Lorrain? Oui, c'est moi, oui. Voici le docteur Biacombo. Ah! La Lorraine. La Lorraine. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la Lorraine? J'espère que vous avez votre front de libération. Et puis, ne me dites pas que vous êtes français. Ça fait démodé. Vous avez de la chance d'arriver cette année. Parce que l'an dernier, à la même époque, on avait les Katangais sur le dos. On a eu la trouille. Mais ça s'est pas trop mal passé, malgré tout. Mais depuis, les Aérois nous ont confisqué les armes. On peut même plus aller chasser. Notre ingénieur maison, Mike Auger, et sa femme Lyndall. Augie. Américain taré. Oh, c'est un Belge qui dit ça. Hein? Salut. Bonsoir. Salut. Comment tu trouves? Quoi, la mine, c'est bien. Oh, je m'en fous de la mine. Je te parle de ma façon de danser. C'est très bien aussi. Vous n'y connaissez rien. Il danse comme un pied. Oh. Pas un peu de champagne ou de vin rouge? Non, je préférerais une bière. Ça.
Qu'est-ce que tu sais du pays? Pas grand-chose. Ben, c'est pas compliqué. Ici, c'est le Katanga. Enfin, ils appellent ça le Shaba maintenant, mais ça change rien au problème. Les Aïrois, ceux du Nord, font chier depuis toujours les gens d'ici, les Katangais. Parce que c'est pas la même ethnie. Alors les Katangais se rebiffent, et les plus bagarreurs vont se planquer en Angola ou en Zambie, des fois que les Russes ou les Cubains veuillent leur donner un coup de main. Nous, on se contente de faire notre boulot. Au fait, qu'est-ce que tu penses d'Armande? Armande? Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, Armande, c'est ma pelle. Ah bon? La tienne, maintenant. Je parie qu'il vous casse encore les pieds avec son Armand. Oui. Élodie, ma femme. Vous devriez plutôt venir danser. Allez, vas-y, elle est de première. Écoutez, je suis pas très doué pour ça. Pourquoi? Pour danser. Oh, Qui est-ce? le toubib de la compagnie. Oh, ma fille. Ah, Angélique, c'est ma sœur. Venez, je veux vous présenter. Angélique, monsieur Darémon. Bonsoir, enchanté. Enchantée. Je suis désolé, j'ai été un petit peu idiot tout à l'heure. Oh, ce n'est pas grave. J'ai fait des travaux manuels pour payer mes études, vous savez. D'ailleurs, c'est bien vu maintenant. Honneur au travail manuel. Angélique, excusez-moi. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour te ramener? Vous voulez que je vous accompagne? Oui, je veux bien. Alors, à Mont-Saint-Michel, le métro s'arrête net. Je m'affale sur une petite étape. Quand la mamie voit que je suis noir, elle se met à pousser de ses hurlements. Espèce de sauvage, espèce de sauvage. C'est comme ça que vous conduisez avec les femmes chez vous. Je sors toutes mes dents et je réponds, chez nous, des petites femmes comme vous, on les mange, madame. Bia aime bien jouer les nègres. C'est sa façon de se décomplexer. Vous habitez où? Ici. C'est le paradis noir. J'ai mon école, mes élèves et j'y vis. Tout ça, c'est assez naturel, vous savez. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les phases, des soldats zaïrois. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donnez-leur un peu d'argent. Ils n'ont pas dû toucher leur solde. Merci, patron. Vous voulez que je vous raccompagne chez vous? Vous risqueriez de vous perdre en repartant? Bon, au revoir alors. Je m'appelle Philippe. Merci, Philippe. Moi, c'est Angélique. Oui, je sais. Au revoir. Au revoir. Voyons, les entend d'ici. Oh, ça doit être quelques Aïrois qui font la Java. Tu m'étonnes. Si c'était les phases, il ferait une drôle de fiesta. Mike, come look. Ne quitte pas, je vais voir. Don't stand there. Pas de doute, mon petit père. C'est la Katanga. Les tigres, oui, il y en a partout. Bon, je vais essayer d'aller prendre mon poste. C'est pas certain qu'à la mine, il soit au courant de ce qui se passe en ville. T'inquiète pas, je vais faire gaffe. Tu veux me sortir la voiture, s'il te plaît? Il est préférable que tu saches où il est. François Delbar. Il doit faire une drôle de gueule.
Les vaches, ils ont déjà coupé le téléphone. Ça vient de l'aéroport. Vous pouvez pas attendre 24 heures avant de déclencher leur bordel? T'énerve pas, Pierre. Tu n'étais pas si sûr que ça de partir aujourd'hui avec Air peut-être. Avec Air peut-être, on avait une chance. Maintenant, c'est Air pas du tout. Ah, on a l'air malin. Avec tout notre bordel dans les mains et plus rien à bouffer. Quelle merde. Vas-y, dis-le, ça te démange. Bah oui, quoi. On est dans une mer de noir. Une voiture de la mission militaire. C'est celle du chef de la mission. Colonel Grasser, que faites-vous ici? Mes respects, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Chamfort. Vous aviez donc oublié que nous devions être en voyage, Chamfort et moi, avec le président citoyen? Il a été annulé à la dernière minute d'une façon incompréhensible. Je sais depuis une demi-heure qu'il avait des chances de l'être. C'est pourquoi je vous attendais. Que se passe-t-il? Ce matin, à l'aube, des avions ont été détruits sur l'aérodrome de Kolwezi. Et des troupes rebelles ont attaqué les garnisons de la ville. D'où tenez-vous ces informations? Par la force aérienne zaïroise. Son détachement de Kolwezi a pu joindre Kinshasa par radio. En avez-vous obtenu d'autres à l'état-major des forces zaïroises? Non, je n'arrive pas à joindre le général Namla. Essayez de le voir dans la journée. Votre avis, monsieur? Difficile d'évaluer les forces rebelles. Et si elles ont pu attaquer l'aérodrome et dans le même temps pénétrer dans la ville, c'est qu'elles sont importantes et bien armées. Et dans ce cas, il ne faut pas s'attendre à une longue résistance organisée de la part des forces aéroises. Je vais prendre contact avec mes homologues belges et américains avant d'appeler Paris. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes citoyens belges. Le patron. Il n'est pas là. Pas caché mercenaires et traîtres. Pas d'armes. Sinon... Il n'y a pas d'armes ici. Vous voulez voir nos papiers? Bon. Beaucoup marché. 3 jours. On a faim. On n'est pas des voleurs. On est des libérateurs. C'est pas si mal passé. Ça aurait pu se passer plus mal, si vous trouvez ça. Pourquoi ça? On devait partir, prendre l'avion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des fusils et des grenades. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Nos affaires? Du linge, de la vaisselle? Te fâche pas, petite sœur. Et surtout, faut pas cacher ni de soldats, ni de mercenaires, hein? C'est bien compris. Daniel! Arrêtez ces moments! Ça va, vous êtes cinglés, non? Attention! Alors, il n'y avait pas de soldats, hein? Bah, je pouvais pas savoir qu'il était là. Tu vois bien, le jardin n'a pas de barrière. T'as écrasé ma voiture, toi, hein? Bonhomme. T'as pas caché de soldats, toi non plus, hein? C'est bien. Allez, va. Allez, on emmène le cadavre. Bon Dieu, elle a dit, qu'est-ce que ce gars se foutait dans le jardin avec ces types?
Tu ne veux tout de même pas que je l'attache? Mais où vas-tu encore? Oh, merde! Mais donne-moi ça! Non, mais il est pas vrai, ce mot. Allez, viens! Tu es fou, Pierre. La porte est restée ouverte. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ça peut toujours servir. Le chargeur est plein. Ils peuvent aussi revenir le chercher. Où tu sors, toi? Un ami m'a accompagné ici. Viens m'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais l'électricité est coupée. Merde! C'est lourd comme un âne-mort, ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du riz. Ah, je sais, monsieur, le riz, c'est pas la nourriture pour les Européens. Mais tu seras bien content de le trouver, puisqu'on n'a rien d'autre. On peut passer, oui? Oui. Descendez dans le hall. On évacue l'hôtel. Laissez vos affaires. N'importe rien. Vite, sortez. Descendez dans le hall. Oui, donc qu'est-ce qu'il va, c'est ça? Moi, je n'ai même pas eu fini de manger. Malgré quelques noyaux de résistance, on peut considérer ce matin dimanche que Colvézi est tombé, monsieur l'ambassadeur. Une partie des forces zaïroises se replie vers le nord. Elles ne paraissent pas capables de se réorganiser et de reprendre le contrôle de la ville. Il nous est toujours difficile d'évaluer l'importance des forces rebelles, mais leur encadrement paraît compétent et efficace. Je crains que vous ayez vu juste, messieurs. L'opération est d'envergure. Monsieur l'ambassadeur, je pense qu'il ne faut pas laisser les rebelles s'installer à Colvézi. Sinon, les 3000 Européens de la ville deviendront rapidement des otages. Je sais. Il faut attendre la décision de Paris. L'administration pénitentiaire est limogée par le ministre de la Défense. La chatte anglaise... Non, laissez au contraire. Encore rien sur Colvézi? Non, rien, monsieur l'ambassadeur. Deux nouvelles infos restées françaises ce dimanche de Pentecôte. Nancy, grâce à un but de Platini, a battu Nice en finale de la Coupe de France de football et la météo s'annonce très favorable. Déjà de nombreux... Je crains que l'opinion française ne soit guère préparée à une intervention de nos troupes. Même s'il s'agit de sauver des civils. Dans les bandes des 49 mètres. Je serai de retour à midi et j'appellerai l'Élysée. Ils n'ont pas l'air d'être venus pour rigoler. Il n'y a pas de raison qui nous ennuie, nous. Il n'y a plus rien dans nos histoires.
sais que je t'adore, toi. Je sais. Et pourtant, t'es pas mon genre, hein. T'as l'air d'un petit soldat comme ça. Toutes les expériences sont intéressantes. Tu te souviens ce qu'on faisait à New York pendant la panne d'électricité? Parce qu'il n'y avait pas de télé? Quoi? En plein jour? Je reviens tout de suite. Lindell! Mes respects, mon général. Bonjour, colonel. Cette attaque n'est pas une surprise pour nous. Depuis des semaines, nous connaissions les détails du plan Colombe. Colombe? Chicapa cubain. Notre président a averti il y a 48 heures l'ambassadeur soviétique que nous étions au courant de ce plan d'invasion. Mais nous n'attendions son exécution qu'au mois de juin. Où en sont vos troupes actuellement? Rassurez-vous, colonel. Nous contrôlons la situation à Chaba, et plus précisément à Kolwezi. Nos forces résistent partout. Et tous les ressortissants européens sont sous leur protection. Voiture. Je n'ai pas de voiture. C'est mon mari qui l'a. Toi, viens réparer la voiture. Je veux bien, mais je vous préviens, j'y connais pas grand-chose. Vite! Qu'est-ce qu'il veut, Madame De Bruyne? Leur voiture est en panne. Ah, bon. C'est foutu, un câble est cassé. Vous! Votre voiture! Elle marche pas, elle est en panne. Vérifiez vous-même. Donnez-moi la pièce qu'on vous avez enlevée. Quelle pièce? Je vous dis qu'elle est en panne. Remonte ça. Je t'en prie. Fais ce qu'il te demande. J'ai dit vite. Est-ce que mes 3 messages envoyés hier ont été reçus? Ils l'ont été, et je puis vous dire que le président étudie personnellement l'affaire. Veuillez préciser au président qu'il s'agit d'une opération militaire d'envergure, dont le but est de s'emparer de la province du Chaba. À Kolwezi, malgré quelques îlots de résistance, la ville est occupée par des milliers d'hommes en uniforme. Désormais, les 3000 Européens qui y résident peuvent être considérés comme des otages, aux mains des rebelles. Quelles sont vos suggestions? Je vous passe le colonel Grasser. Il est possible de rétablir la situation par une opération aéroportée. 3 compagnies de parachutistes, dans les délais les plus rapides, feraient l'affaire. Pierre Delbar. C'est vous? Oui. Suivez-nous. Où ça? Au tribunal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne te mêle pas de sa petite sœur. Suivez-nous immédiatement. Non, Pierre. N'y va pas. Écoute, je peux pas faire autrement. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement une connerie. Alors je t'accompagne. Tu bouges pas d'ici et tu t'occupes du gosse. Compris? Ne t'en fais pas, je serai de retour Allez. pour dîner. Ils arment leurs partisans. Ces types sont des civils de Kolwezi. Il y a du nouveau. J'ai tenu à vous en informer avant de rentrer chez moi. Je reviens à l'instant du ministère des Affaires étrangères.
Le gouvernement zaïrois fait appel officiellement à l'aide internationale. Quel genre d'aide? Aide de toute nature. Ah, enfin. C'est Chamfort. Je lui ai demandé d'aller sonder les Belges et de nous rejoindre ici. Sans cette demande zaïroise, rien n'était possible. Ce qui serait déterminant, c'est que les Belges acceptent de participer à une opération. Ils sont formellement opposés à toute intervention pour l'instant. Ils envisagent de négocier l'évacuation des Européens avec la Croix-Rouge internationale. Mais ça ne marchera pas. Et surtout, les rebelles gagneront du temps. Amenez-le! C'est pas vrai, c'est pas possible. Regardez, non, laissez-moi! Je suis innocent, laissez-moi! Moi, laisse. Travaillez à la mine. Vous attaquez des collaborations économiques. Silence! C'est à vous! Mettez-moi. Patti. Vous êtes Pierre Delbar? Oui. Vous êtes accusé de complicité avec les exploiteurs de la richesse du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes fou? Vous savez très bien que c'est faux. Je travaille comme conducteur à la compagnie minière. Je suis un ouvrier, rien d'autre. Taisez-vous! Vous êtes un exploiteur. Et pour ces motifs, le tribunal vous condamne à mort. Votre tribunal, c'est du cirque. C'est un assassinat. Pourquoi vous laissez faire ça? Si vous aviez le pouvoir dans ce pays, vous aussi, vous auriez besoin de types comme moi. Ça suffit! La sentence est exécutoire immédiatement. Amenez-le! Allez! Commandant. Tu connais le camarade? À côté de l'officier là-bas. Seiko. Il travaillait à la mine. C'est moi qui l'ai formé. Viens. Vous croyez que j'ai la trouille? Bravo! Allez, vous pouvez rentrer chez vous. Pourvu. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ils ont failli m'avoir une fois, ils m'auront pas deux. Si je dois crever, j'aurai la peau de quelques autres avant. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous me prenez pour un exploiteur ou un raciste, vous aussi? Qui te parle de ça? Bon, d'accord. J'ai vécu en Afrique pendant 15 ans. C'était pas seulement pour mon boulot. Je m'y plaisais. Et les Africains, je les aimais. Aujourd'hui, j'en ai marre de leur dinguerie. De leur sauvagerie. Ouais, je dis des conneries. Mais c'est vrai que j'ai eu la trouille. Comme jamais de ma vie. Les Belges de Colvézi demandent à Bruxelles une intervention aéroportée. Ah. J'ai envoyé un message à l'Élysée. Je confirme que seule une opération aéroportée sur Colvézi, effectuée dans les plus brefs délais, peut débloquer la situation. Et sauver ce qui peut encore être sauvé.
J'indique également qu'une opération franco-belge avec l'appui zaïrois nous paraît souhaitable. De mon côté, j'ai déjà conseillé au général Namelin d'aérotransporter le bataillon de parachutistes zaïrois du major Maélé à Lubumbashi et de l'engager par la route vers Kolwezi. Écoutez-moi, Ali. Le coin est devenu dangereux avec ces civils en armes. On va se réfugier chez Vandel. Venez avec nous, je vous le demande encore une fois. Si Marcel revenait. Même s'il le voulait, je ne crois pas qu'il puisse, moi. Votre fils a raison. Et ces Zaïrois est juste en face et il résiste encore. J'espère l'arrivée de l'hélico et ont promis d'évacuer les Européens. J'ai pris ce qu'il fallait, moi. Je crois qu'il vaut mieux qu'on y aille. Je sais qu'il y a quelqu'un, nom de Dieu. Je suis français, ouvrez-moi. Je sais pas où aller, je viens d'arriver dans la ville. N'hésitez pas, n'oublions à personne. Ouvrez-moi, je vous dis que je sais pas où aller. Foutez le camp. C'est pas bien grave, madame. Juste un coup de chaleur, c'est tout. Salut, bien. Salut. Vous aviez promis de nous évacuer. Alors, Du vous calme. des hélicoptères. Pourquoi vous ne faites Du rien? calme. Tant que notre PC en face tiendra, vous ne risquez rien. Vous êtes en sécurité sous notre protection. Soyez patient et ayez confiance. On ne vous abandonnera pas. Et où voulez-vous aller, docteur? Écoutez, j'ai été appelé ici pour soigner un enfant. Maintenant, je dois retourner à l'hôpital. Restez ici, au contraire. Ces gens peuvent avoir besoin de vous. Vous ne croyez pas à cette évacuation, hein? Les hélicos ne viendront pas, nous le savons. Mais il est inutile de leur enlever cet espoir. C'est bon. Je reste. Est-ce que tu crois qu'on a une chance d'être sauvés? Vous, les Européens, peut-être. Après tout, vos soldats ne sont qu'à 8000 km d'ici. Tandis que moi, je suis dans mon pays. Les soldats de l'autre côté de la rue sont les miens. Et je suis katangais comme les rebelles. Alors je me demande qui me sauvera. Comptons sur la Providence, Annie. Et surtout sur nous-mêmes. Quand nous assistons à un incendie, on se demande qui va tenir l'extincteur. Entendu, mon général, tenez-moi au courant. Et si nous ne faisons rien, nous serons accusés de non-assistance à personne en danger. Terminé. Oui, mon général, en danger de mort. Mais respect, mon général. La deuxième compagnie du 311e Zaïrois a sauté près de Kolwezi. Censé, sans encadrement, ils courent au désastre. C'est fait, ils n'ont même pas atteint leur objectif. Ils ont été largués n'importe où, sauf sur l'aérodrome. Ils sont dispersés dans la nature à 20 km de Kolwezi. Et le major Maélé? Pour l'instant, il suit le plan que vous avez conseillé. Il est parti de Lubumbashi avec son bataillon et il aurait atteint le pont de Lualaba. Je vais aller voir. Hé, les voilà, regardez. Ils viennent sûrement nous chercher. On n'a pas entendu les hélicos arriver. Les hélicoptères sont arrivés, ils viennent nous chercher. Ils arrivent, ça y est. Revenez! Ne sortez pas! Ce sont des katangais! Revolver, vite. Georges, ferme la grille. Viens. Ils vont te tuer, toi aussi.
Tu es blessé. Tu es blessé, Annie. Ce n'est rien. Je t'assure, Georges. C'est rien. Essaie de tourner. Il faut que je vois. La balle n'a pas pénétré. Elle a glissé. Mais tu dois avoir une côte à casser. Oh merde. J'ai perdu ma trousse en bas si seulement je... Ça va. T'inquiète pas pour moi. Maëlé et ses hommes se seraient emparés de l'aérodrome de Colvézi. Ça pourrait nous conduire à modifier nos plans? Certainement pas. L'aérodrome est à plus de 5 km de la ville. Y poser nos paras nous obligerait à une progression longue et difficile qui laissera aux rebelles le temps d'exercer des représailles sur les Européens. Ou de se replier en emmenant des otages. En plus que jamais, il faut sauter au cœur de la ville. Là où réside la majeure partie des Européens. Nous courons le risque de faire larguer les paras sur des bâtiments, sur des arbres, sur les clôtures, sur... Eh oui. Et nous allons les mettre en mauvaise posture. Croyez-vous que les otages ne soient pas en mauvaise posture depuis quelques jours? Pour vous, mon colonel. Je comprends vos scrupules. Il n'y a qu'un choix tactique, sauter sur la fourmilière. Monsieur l'ambassadeur. Certaines unités de paras en France auraient été mises en alerte depuis ce matin 10 heures. Dégainez tous vos compagnies en vitesse, on est en alerte. Alors, sois sage, hein, Capito? Federico, cette alerte, tu crois que c'est sérieux cette fois? C'est possible. On est préparé à ça, tu sais bien. Oui, bien sûr. Mais je t'appellerai si on part. Et si c'est seulement un exercice, je serai à la maison demain. D'accord. Vas-y. Oui. Oui, mon général. Ici, je pense pouvoir rassembler tous mes éléments dans les délais, mon général. Mais j'ai une section au stage commando de Montlouis qu'il faut me rapatrier par avion. Entendu, mon général. Mes respects. J'ai déjeuné en exercice au col de Vergio. Mais j'aimerais mieux que vous le rameniez par hélico, ce serait plus sûr. Bon, eh bien, je compte sur vous, merci. Bien, d'ici 2 heures, j'aurai récupéré tout mon monde, mon colonel. Tant mieux. L'alerte est confirmée. Et c'est pour où? Je ne sais pas. Mais en attendant, on maintient la machine sous pression. Fixe! Section pareille, mon capitaine. Mettez-les au repos. Repos! Pactage divisé en 2 colis. Le pactage B dans le véhicule pour la deuxième rotation des avions. Selon vos ordres, mon capitaine. Les armes? Vérifiez, mon capitaine. Murat, mon capitaine. De retour de Castelnaudary. Ah, le temps réussi à ce que je vois, Murat. Félicitations. Merci, mon capitaine. Je propose que le caporal Murat soit joint au chef de groupe, mon capitaine. C'est un bon tireur. Laissez-le plutôt faire F1. À vos ordres, mon capitaine. Gardez-vous! Repos! C'est pas de la frime, cette alerte. Le colonel ne m'a rien dit personnellement. Dis, t'as baisé le mignon là-bas? Et comment, ouais? Contre, merde. Ça te ferait rêver, hein? Ça va, t'as pas baisé? Où est-ce qu'on pourrait nous envoyer, mon adjudant-chef? Les coins tranquilles ne manquent pas. Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre. Je dois même en oublier. Le Zaïre, c'est trop loin. Tu nous vois faire 8000 bornes en avion? Moi, pas tellement. L'avion me fait de gueuler. Qu'il est con, ce type.
Pourquoi t'as choisi les paroles? Ben, pour sauter. Même s'ils ne sont pas loin, ils doivent dormir. On les entend pas en tout cas. N'y va pas. Je peux attendre. Il me faut ma trousse, Annie. J'ai dedans de quoi te donner les premiers soins. Bien. Ça va aller à présent, Annie. Je l'ai. Mais je peux rien faire maintenant. Il me faut attendre le jour. Ça fait rien. Je peux attendre. Tu as dû voir, n'est-ce pas? Comment c'est possible? Tu dois savoir, toi. Ce sont... Mes frères, oui, Annie. L'injustice crée la déraison partout dans le monde. Mais en Afrique, la révolte, c'est presque toujours la victoire et le massacre. Ou alors la fuite, quand il n'y a plus l'espoir de vaincre. Comment 4 heures? Il est 22h30. Non, 4 heures pour rejoindre Solenzara. Ah oui. Sans ces problèmes de sécurité, on partait de Bastia. Oui, j'écoute. Non, colonel, toujours rien. Oui, on attend. Berthier à l'appareil, j'écoute. Je vous passe l'Élysée, monsieur l'ambassadeur. Ne quittez pas. Monsieur l'ambassadeur, Je vous écoute. je vous informe que le président de la République vient d'avertir le chef de l'État zaïrois que, conformément à sa demande, une opération aéroportée va être entreprise par les Français à Kolwezi. Je vous remercie. Grasser à l'appareil, j'écoute. Ici le centre opérationnel des armées à Paris. Je vous informe officiellement que le principe d'une opération aéroportée sur Kolwezi est acquis. Envoyez-nous par Telex le schéma tactique de la manip et la date que vous envisagez. Je l'expédie cette nuit. Vous prenez dès maintenant le commandement de cette opération. Je mets à votre disposition le 2e régiment étranger de parachutistes. Bien reçu. L'opération s'appellera Léopard. Pour l'ensemble. Là!
Régiment rassemblé au complet. Prêt à embarquer. À vos ordres, mon colonel. Les commandants d'unité, faites embarquer. 3e compagnie à vos commandements. Par section, faites embarquer. 2e section embarquée. Feriez mieux de rester avec nous. Merci, mais je dois essayer de retrouver mes amis, savoir ce qu'ils sont devenus. En tout cas, merci, hein. Merci pour tout. Au revoir. D'accord. Au revoir. Bonne chance. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Enfin, il n'y a aucune raison qu'on nous abandonne comme ça. Oui, j'espère bien. Au revoir. Bonne chance. Arrêtez. Vos papiers. Je viens d'arriver à Colvézi. Je travaille comme ouvrier à la compagnie minière. Mensonge. Vous êtes des mercenaires français. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que je viens... Taisez-vous. Vous êtes des mercenaires. Vous êtes tous des mercenaires. Je suis un ouvrier. Allez, partez. J'ai dit partez. Allez, tournez-vous et partez. Maintenant, retournez-vous, maintenant. Question! Je ne me retournerai pas. Et pourquoi? Parce qu'on n'aurait jamais le courage de tirer sur un homme qui vous regarde dans les yeux. Allez, rentrez chez vous. Les avions sont pas encore arrivés. Vous en profitez pour faire bouffer. Mettez les armes dans les gaines. Ça va être un merdier, cet embarquement. Si vous avez envie de bouffer, c'est le moment, hein? Allez, tu bouges pas? À tes conneries. D'accord, tu vas quand même dégueuler. Tu sens rien dans le ventre, c'est pire, hein? Fais pas chier.
Messieurs, votre destination est le Zaïre. Vous allez sauter sur Kolwezi. Vous avez à libérer 3000 Européens de toute nationalité, actuellement pris en otage et menacés d'être exterminés. Le président de la République en personne vous confie cette mission. Georges, empêche-moi de crier. Tu le crois, Annie, ce ne sera pas long. Ça y est, c'est terminé, Annie. Dans quelques minutes, tu iras mieux. Mon colonel, c'est l'état-major à Paris. Grasser à l'appareil, j'écoute. Nous avons reçu votre communication fixant la date de l'opération à samedi. C'est trop tard. Elle doit avoir lieu dès demain, vendredi à l'aube. Demain à l'aube? Il n'en est pas question. Oui, à l'aube. Ah, écoutez, nous nous battons pour que l'opération ait lieu samedi dans les moins mauvaises conditions possibles. L'avancée de 24 heures ne ferait qu'augmenter les risques que nous courons déjà. En outre, d'après mes informations, le deuxième REP n'a pas encore décollé de Solenzara. Ça va être fait d'un instant à l'autre. Bon, au mieux, le régiment atteindra Kinshasa dans la nuit. Comment voulez-vous qu'en quelques heures, j'assure le transfert des hommes et leur embarquement dans les avions zaïrois? Et Kolwezi est à 1500 km de Kinshasa. 4 heures de vol. Bien. Je vais faire part de vos réserves. N'y manquez pas. L'appareil qui prend le mort aux dents. Il est possible qu'ils aient de bonnes raisons de vouloir accélérer l'opération, mais j'aimerais bien les connaître. État-major des forces zaïroises appelle colonel Grasser. Chamfort, j'écoute. J'ai une information importante à vous communiquer. Le service de renseignement vient de capter et décrypter un message en provenance d'Angola. Comme vous le voyez, il est signé Mbumba, lieutenant général des rebelles, et il est adressé au major Moufou, chef des troupes katangaises à Kolwezi. Vous êtes certain de son authenticité? Hélas, oui. Puis-je compter sur vos avions à 5h30 demain matin? Naturellement. Général. Chamfort de Golfe Roméo. Je sors de chez Namla, et du nouveau. Essayez de joindre d'urgence le colonel Deval aux moyens aériens, pour qu'il nous fournisse demain l'appui Mirage. Avertissez également monsieur l'ambassadeur que je passe le prendre immédiatement. Terminé. Que se passe-t-il? Katanga a été averti par les radios d'Europe de l'imminence d'une opération sur Kolwezi. Se prépare à évacuer la ville en sabotant le maximum d'installations minières. J'ai également reçu l'ordre d'exécuter tous leurs prisonniers. Les Katangais nous lèvent certainement peur. Paris, c'est évident, a sûrement raison. Nous sauterons sur Kolwezi demain, vendredi. Il est impossible à Deval de nous fournir un appui aérien pour demain. Les 2 Mirages dont nous avons besoin sont prêts, mais n'a plus de munitions. Il espère en avoir pour vendredi soir. Nous sauterons sans appui aérien. Informez Paris. Nous aborderons la zone de saut par l'ouest. Formation en colonne. Étagement positif. Nous larguerons à 200 mètres. Dufresne, de Golfe Roméo. Le colonel commandant le 2e REP est-il à bord de cet appareil? Ah, très bien. Dites à Chamfort qu'il vient nous rejoindre ici avec les éléments déjà arrivés. Quelles nouvelles des autres avions? L'arrivée du prochain avion est prévue vers 2 h du matin. Je n'ai pas de données exactes pour les autres. Restez à la tour de contrôle et tenez-moi au courant. Bien, mon colonel. Pourrais-je vous voir? On saute quand? Ce matin même, à midi. Décollage prévu à 8 h. Malheureusement, votre régiment devra sauter en 2 vagues. Les autres appareils arriveront sûrement trop tard. Je ferai transporter par DC-10 d'Air Zahir le reste de votre régiment sur un aérodrome proche de Kolwezi. Nous gagnerons du temps. Parfait. Il y a un inconvénient, mon colonel. L'antenne médicale se trouve dans le dernier avion. Bien tant pis, nous sauterons sans antenne médicale. Aurons-nous un appui Mirage? Non, il faudra vous en passer également. Tout ça n'est pas grave. Puisque l'aumônier est là, il pourra dire quelques prières. Enfin, nous avons quand même des parachutes.
Vous pouvez les faire apercevoir dès maintenant. 4 5 6 7 8 9 10 Mon adjudant-chef. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Les Américains. Bon, ça ne fait rien. Un parachute, c'est un parachute. Et les Américains ne sont pas plus grands que nous. Regardez comment ils se dégradent. Mais pourquoi on n'a pas pris les nôtres, mon adjudant-chef? On aurait été trop chargés. Et arrêtez de râler. Mon adjudant-chef, il n'y a rien pour attacher les armes et les gaines. On va nous demander de l'aide et ni entre les dents. Tu vas voir. Fermez un peu le gueule, hein? Écoutez. Avec du fil de fer et de la ficelle, vous allez vous fabriquer un bricolo. Et vous y attacherez les armes et les gaines. Compris? Exécution. Ah, ils ont du pot, ces ricains. Ils sautent en fumant le cigare. Je me résume. Pour le largage, nous disposons de 5 avions zaïrois, plus un transal français qui me servira de PC. Les avions auront certainement des difficultés à trouver la zone de saut. Et je n'ai pas eu le temps de demander aux rebelles de la baliser. Je vous rappelle également que Kolwezi est à 1500 mètres d'altitude. Le saut lui-même sera donc difficile et peut-être imprécis. Bon, les avions parachuteront à 200 mètres. Ça limitera les risques pour les hommes. Les premiers objectifs devront être atteints rapidement. Même si ça doit entraîner des pertes. Il faut obliger les rebelles à d'abord nous faire face et à sauver leur peau, avant qu'ils n'aient le temps de s'occuper des otages. J'exige aussi une discipline de feu très stricte, pour ne pas risquer de causer des pertes au sein de la population. Messieurs, avec Hitler. Serrez-vous, serrez-vous. Bravo! Aidez vos camarades. Faites les pisser, équipez-vous, allez! Vite! Vous dégagez les persos, vous allez pisser. Allez, venez-vous, rapidement, les amis! Bernard! Ici, bureau de l'attaché militaire, j'écoute. Ici le général Gaveau, du COA. Mes respects, mon général, je vous écoute. Savez-vous si le deuxième REP a déjà décollé? Il est 8 heures, en principe, il devrait avoir décollé, mon général, mais je n'ai pas d'informations. Si la manip n'a pas commencé, prévenez immédiatement qu'elle est retardée. Bien compris, mon général. Je vais avertir immédiatement le colonel Grasseur, à condition que ce ne soit pas trop tard. Le Fray! Oui, mon capitaine. Prenez la permanence, je fonce à l'aéroport. Entendu, mon capitaine. Allez! L'opération est retardée. Comment ça, retardé? J'en sais pas plus pour l'instant. Ça va peut-être permettre à votre antenne médicale d'arriver. Bon, le mieux est que le régiment débarque et cantonne dans les hangars. Non, je préfère qu'on attende ici, près des avions. On ne sait jamais. Entendu. Je fonce à l'ambassade et je téléphone à Paris.
Vous savez où sont ma femme et mon fils? Non, je sais pas. J'ai du mal à venir jusqu'ici, vous savez. J'espère qu'il n'était pas là quand c'est arrivé. Moi, je me suis sauvé de la mine. Les rebelles commencent à paniquer, ils veulent tout faire sauter. Mon Dieu, où est-ce qu'ils sont passés? Chez Delbar, peut-être. C'est pas possible, c'est de l'autre côté de la ville. Vous êtes des pillards, je vous arrête. C'est vous qui êtes des pillards. Je suis ici, chez moi. Où? Dehors. Laissez-le nous. On va le tuer. Laissez-le nous. On va le tuer. On va le tuer. Laissez-le nous. Oui. Entrez. Bien sûr. Je en fais. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'ambassadeur? Rassurez-vous, je viens d'avoir l'Élysée. Le président pensait que le parachutage était en cours. Il maintient personnellement l'opération. Vous allez recevoir le téléx de confirmation. Qu'est-ce que ça signifie? J'appelle l'état-major. Il y a sûrement une manœuvre quelque part. J'ai appris que les parabelges atterrissent ce soir à Kamina. Ils ont reçu l'ordre d'évacuer les Européens de Kolwezi sans participer à aucune activité militaire. Comment comptent-ils évacuer la ville sans tirer un coup de feu? Ils espèrent que les Katangais vont les laisser faire? C'est soi-disant pour ne pas gêner les troupes françaises. Insensé. L'opération mixte était possible. Maintenant, c'est trop tard. Colonel Grasser, à Kinshasa. Qu'est-ce que c'est que ce cafouillage? Ici, le chef d'état-major des armées. Décollez immédiatement. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, là? Nous fusiller. Voilà la rivière Luala. On devrait atteindre Kolwezi d'ici 1 heure. Kolwezi. Je dégage à droite. On dirait un avion. Non, ce sont des avions. On vient de rater la zone de chaud. C'est bien comme ça, ils sont prévenus qu'on arrive. On dirait qu'ils repartent. Comment ça? Les amis repartent? C'est pas possible. Vous avez vu ce qui se passe dehors? Si les militaires partent, les civils vont nous massacrer. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Si on veut sauver notre peau, il faut rester ici. Même si on doit se battre. Des avions? Vous avez entendu? Je vous dis que ce sont des avions. C'est eux, mais ça va bientôt être fini.
On va être sauvés. Où est la pépétresse? Où est Meunier? Dans l'arbre, mon adjudant-chef. Descends de vitesse. Tu vas te faire moucher là-haut. En avant! En avant! Allez! De nombreux cadavres de civils. Section complète. On est sous le feu des tirs à dans nos maisons. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va. On va se démerder. On ne va pas gandouiller ici. Combien de temps? 3. Yoko, tire la grenade à fusil. Regarde, j'ai fallu me faire griller les couilles là-haut. On a deux blindés en face de nous et l'équipe Autriche en a pas rejoint. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, Bleu 3. Ils ont le matériel. Bleu 3, écoute. Terminé. C'est cette fois. On fait sur la gendarmerie. Attention, Bleu 2 bloqué sans LRAC par deux blindés. Rejoignez. On y va, terminé. Seabourg. Seabourg. Prépare-toi. T'es en train de voir avec deux blindés. Vas-y, j'en peux plus, remplace-moi. Allez-y, les gars, il faut pas les laisser rentrer. Les laissez pas rentrer, l'autre Dieu, les laissez pas rentrer. Allez-y, les gars, les paras arrivent. Murin, amène-toi. Sur la terrasse, là-haut. Alors? Il se planque. Smith! Essaye de l'amuser! Fais gaffe! Notre sécurité, Murat! Grouillez-vous! Ce type nous a fait perdre 7 ans! En avant! Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Oh, rien, fais pas chier. Venez, 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 venez
vite, attention! Putain de Dieu, ils sont partis, là. Ils sont partis. C'est fini, là, ils sont partis. C'est vrai? C'est vrai? C'est fini, là. C'est vrai? Restez ici! Bougez-vous! Seaburg! Niocolo, prépare-toi! Bleu 2 de bleu 3! Bleu 2, écoute. On est en face. On prend les bandes de partenaires. Seaburg, fais ton choix. L'autre enlèvera la grenade à fusil. À l'assaut! J'ai eu 2 blessés. Toi, t'as eu de la casse? Un tué. Marcos. Bon, tu viens avec nous à la gendarmerie. Allez! Mon adjudant-chef, il y a du monde là-dedans, j'entends parler. Mon lieutenant! Armée française! Tirez pas! Tirez pas les prisonniers! Sortez les mains à l'air! Vous pouvez baisser les bras. Allez-y, allez-y. Vas-y. Vernet! Regarde s'il y a des blessés. Allez-y. Allez-y, allez-y. C'est une vente. La poche droite, donne-lui. Enfant de la patrie, le jour Arrivé. En avant! La tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Bleu, écoute. Ici bleu 2 et bleu 3. Objectif atteint. Mais qui chante? Les prisonniers qu'on vient de délivrer de la gendarmerie. On est arrivé à temps, ils allaient y passer. Oh, félicitations, mais vous laissez pas attendrir, hein. Bleu 2 reste sur place pour évacuer les survivants. Bleu 3 continue sur Bravo, objectif suivant. Terminé. C'est pas le 14 juillet, madame. Restez chez vous, dehors c'est dangereux. Restez chez vous. Vive la France. Vive la France, je vais bien. Mais vive les Français, je suis italien. Tu couvres, Murat. Bien vu. J'ai l'impression qu'ici, on ne nous a pas attendus. Bon Dieu. Niocolo, prends des hommes avec toi et fouille l'hôtel. Bleu de bleu 3. Objectif Bravo atteint. Aucune résistance. Les types se sont fait la valise, mais ils sont laissés un cadeau derrière eux. Parlez clairement, bleu 3. Clairement, ça veut dire un entassement de cadavres. Tous noirs. Ne me demande pas combien. Je n'ai pas encore pris le temps de compter. En tout cas, l'hôtel est vide.
Mais par ici, mon capitaine. Vous pouvez sortir, il n'y a plus de danger. Merci. Pardon, mesdames. Passez par le jardin, vous pourrez aller prendre un verre. Par ici. Dites donc, vous tirez bien pour un civil. Eh ben. Pour une fois que la Légion trouve que la colo, c'est pas si mal. Tenez, prenez-le, ce sera plus efficace que votre pistolet. Merci, ancien. Mathieu, papa. Moi, non. Je l'ai raté. Il a raté, maman. Les habitants, surtout les Européens, commencent à s'agiter, malgré nos conseils de rester chez eux. Bon, alors attention aux méprises, hein. Et n'ouvrez le feu qu'avec certitude. Terminé. Bien, pourquoi ils ne sont pas venus jusqu'ici? Les paras sont là, je suis sûr. On les a entendus se battre. Mais oui, c'est certain, ils sont là. Mais ils ne vont pas libérer la ville en quelques heures seulement. Et nous, on doit être du mauvais côté, voilà tout. Oui, encore, j'en peux plus, moi. Pense à ta mère, Georges. Pour elle, c'est plus terrible. Annie, il m'est resté 2 compliments. Tu les veux maintenant? Je peux attendre. Bien. Georges, donne-moi ta main. Essaye de dormir. Vous n'êtes pas de faction, alors reposez-vous. T'en fais pas, hein? Je comprends ce que t'as ressenti. Tirer sur un homme avec un FRF-1, c'est un peu comme... Mais il le fallait. Il fallait que tu le fasses. Je sais, j'ai appris tout ça, mais j'aurais jamais cru que c'était aussi difficile. Dis-toi que ça l'était peut-être aussi pour le type d'en face. Pourtant, il a tué Marcos. On est là pour le faire. Mais la guerre, c'est con. Je préférerais qu'on me retire le FRF1, je m'y habituerai pas. Personne ne te demande de t'habituer. Seulement de faire ce que t'as à faire quand il faut. Une voiture, là-bas. Attention aux méprises, on tire qu'à vue avec certitude. Passez la consigne. Non, laisse-la encore avancer. Vas-y, pointe-toi et donne l'ordre de stopper. Perdio. Halte! Armée française! On a dit en chef. Les 3 écoutent. Le 3, c'est chez vous que ça tire? Affirmatif. 4 gosses dans un bagnole. On les a eus. Des pertes? On a un blessé léger. Terminé. Oh, ça va, mon pote, t'as rien de cassé. Pourtant, dans les phares, il serait dû voir que tu étais comme eux. C'est vous qui voyez mal, mon adjudant-chef. Je ne suis pas noir. Je suis légionnaire. On va t'évacuer sur l'antenne médicale. C'est rien, c'est rien. Obéis, légionnaire. Murat, tout en charge, hein? Ici, colonel Grasser. Je viens d'atterrir sur l'aérodrome de Colvézi, toujours tenu par Maillé. Les Belges débarquent. Ils vont pénétrer dans Colvézi. Mais on se bat encore à différents points de la ville. Je vais voir le colonel Maes, commandant les Belges. Le 2e REP est déployé dans Colvézi. Vous ne pouvez pas interférer dans son dispositif. J'ai des ordres formels. Les voici. Établir à l'aérodrome de Colvézi un dispositif pour accueillir tous ressortissants occidentaux en vue d'un rapatriement. Ne participer en aucune façon à l'action militaire française en cours.
Opération limitée à 72 heures. 72 heures? Je suis désolé, mais ces instructions sont claires et je dois les respecter. Ça va créer la panique dans la population. Nous laisserons derrière nous une ville ruinée et livrée au pillage. Mettons-nous d'accord sur nos zones d'activité afin d'éviter toute interférence. On vous longez le quartier de Manica. Mais n'y entrez pas, le nettoyage est en cours. Ils sont bien flanqués, ces salopards. Ça va pas être facile de les déloger. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces bandits qui se pointent là-bas? Merde, les Belges. Ah, ils vont rentrer dans le champ de tir, les snipers. Bon, couvre-moi, Dan. Je vais essayer de les intercepter. Deuxième section! Feu! Armée française! Merde, arrêtez, armée française, je vous dis! Allez, gars, c'est l'élection! Qu'est-ce que vous foutez là? Le coin n'est pas encore nettoyé. Ouais, je vois ça. Excusez-nous, mais depuis 2 jours, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Alors, si vous comptiez avancer là-dedans comme dans du beurre, bah, vous arrivez un peu trop tôt. Toujours caustique, mon roi. Oh, bon Dieu, De Vrint. Mais qu'est-ce que tu fous dans ce patelin? Je m'attendais pas à te voir ici. Pareil que vous avez fait du bon boulot. Bah, on essaie. Attends, on va se planquer parce qu'on risque d'en prendre une. Faites rabattre sur la droite. À droite? Alors, pareil que t'es chargé d'évacuer les Européens? Oui, enfin, ceux qui veulent. Ouais, je sais. Pour le moment, la pénétration des Belges ne pose pas trop de problèmes. Seule une colonne est arrêtée par un team de snipers. Bleu s'en occupe. Bon, et de Bleu 3, vous avez des nouvelles? Bon Dieu. Mon adjudant-chef. Vous m'entendez? Parle toujours, on verra. Il y a au moins une centaine de Gus en uniforme. Ils sont sur la route, ils ont 3 camions. T'es sûr que c'est pas des Belges? Je suis pas Miro. Mon adjudant-chef, ils sont noirs. Ils ont l'air tous prêts à faire mouvement. Qu'est-ce que je fais? Rien. Tu tires pas. C'est peut-être des Aérois. Tu te caches. On attend le gars de violet. J'ai épuisé ce que j'avais. Je n'ai plus rien pour te soigner, Annie. Je sais. Je peux résister. Si je n'arrive pas aujourd'hui, je sors, vous entendez? Tranquille. Calme-toi. C'est pas c'est eux. C'est eux. Et c'est pour nous. Ils se dirigent droit sur nous, les cons. Ton groupe dans les bois, les autres avec moi. Violet de Soleil, Violet, écoute. avez-vous rejoint Bleu 3? Pas encore. Nous sommes à 800 mètres derrière lui. Bon, accélérez. Apparemment, Bleu 3 va tomber sur du dur. Prévoyez Camélia. Terminé. Violet de Bleu 3. Violet, écoute. Parlez, Bleu 3. 3 camions avec une centaine de rebelles avancent sur nous. Ils sont en position d'embuscade dans le reste de la lisière. Ils vont nous tomber dessous d'un instant à l'autre. On aimerait mieux pas rester longtemps seul. Où êtes-vous? Sur la même route derrière vous. Donnez vos coordonnées pour appui mortier. 785-290. On va les accrocher de kill de busque. Ils vont sûrement forcer le passage. Il y en a beaucoup pour nous. Après, ils seront pour vous. Les voilà, je tire. Affirmatif. Chef, Camélia. Repliez-vous par le tir de mortier! Camélia!
Plus loin 200, droite 50. Efficacité par 8. Pour l'assaut. Assaut! Sergent! L'adjudant-chef est touché! Parlez, bleu 3. Parlez, bleu 3. Mon adjudant-chef. Mon adjudant-chef! Merde, il est mort. Parlez, bleu 3. Ah, ici, bleu 3. Un camion détruit, 15 rebelles tués. Avons subi une perte, adjudant-chef Frédérico. Terminé. Inspectez ce bâtiment et attention ce typhon. Oh, lieutenant! C'est horrible ce qu'il y a dedans! Qui veut être évacué, dépêchez-vous! Eh oh, 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 laissez au moins le temps à ma femme de prendre une valise, non? Nous avons ordre de l'évacuer avec les Européens. Quoi, ça va pas, non? C'est ma femme, moi je pars pas sans elle. Et mon fils. Ah, vous avez vu mon fils? Faudrait peut-être que je l'abandonne ici, selon vos ordres. Tiens. C'est bon, montrez les trois. Et vous? Rassurez-vous, vous n'aurez pas de cas de conscience pour moi. C'est mon pays et j'y reste. Si je peux, je vais vous dire au revoir à l'aérodrome. Occupe-toi de ce qu'il y a dans la maison, hein, parce qu'aujourd'hui, ça a l'air bien résinard. Colvézi et ses environs sont entre nos mains. Bien. Il est certain que notre opération aura permis de sauver pas mal de vies humaines. Mais cette évacuation va faire de Colvézi une ville morte. En quelque sorte, les rebelles aussi ont gagné. Bah, tu sais, moi, de toute façon, c'était prévu, hein. Et les autres? Les autres? Bah, les autres, ils peuvent pas faire autrement. Allez, porte-toi bien, Sauvé. Raymond! Je suis content de vous revoir, Yvan. Bah oui, on s'en est sorti.
Roger et sa femme ont été tués. Et toi, comment ça s'est passé? De Bruyne est mort. Oh merde. Et Annie et Georges? Ça va, ils sont vivants, ils sont à l'aéroport. J'ai rencontré Bia, il est parti prévenir Annie. Et Angélique? Ça va. Vous la verrez à l'aéroport. Pauvre Annie. Pierre! Pierre! Lâchez-le! Lâchez-le, vous voyez pas que vous lui faites peur? Eh, par honte! Pardonne-leur, Pierre. Pourvu que ça soit eux qui pardonnent un jour. Pour Marcel, je te promets de faire le nécessaire. Merci. Georges, tâche de veiller sur elle. Chez toi en Belgique, tu vas te rétablir très vite. Chez moi, c'était ici. Presque. Je promets, je vais essayer de tout oublier. Mais toi, je ne peux pas tout dire. Je vais essayer de te trouver Pierre et Elodie. Allons-y. Pierre! Tu l'avais oublié. Ah, Tu y tenais pourtant. il n'y a pas qu'à ça que je tenais ici. T'as vu? Viens nous voir dans l'Aveyron, tout vive. Tes conneries vont nous manquer. Moi, c'est ta grande gueule qui va me manquer. Vous êtes blessé? Non, ça va, c'est rien de grave, merci. Allez. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître, hein. Non. Vous savez, Angélique, je vais revenir. Vraiment? Vous voulez revenir? Ça m'étonnerait qu'en France, je retrouve du travail, alors je crois que je vais revenir. Allez, embarquez. Oui, je comprends. De toutes les façons, même si je retrouve du travail, je reviendrai, Angélique. Je reviendrai, vous comprenez?